Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer les énergies de la pleine lune en Capricorne, pleine lune qui va se dérouler le 24 juin 2021 aux alentours de 20h40. Si je ne me trompe pas, j'avais regardé ça il y a quelques jours déjà. Je crois aussi qu'on l'appelle la pleine lune rose, la pleine lune des fraises. Et pour autant, il ne faudra pas aller cueillir les fraises parce qu'avec le Capricorne, on est sur quelque chose de beaucoup plus rigoureux que futile. On est sur notre évolution personnelle, professionnelle et sociale. Le signe du Capricorne est rigoureux, ambitieux. Donc il va falloir rêver grand sur nos désirs pour notre présence dans la société. De quelle façon nous allons nous manifester professionnellement, socialement à partir de cette pleine lune. Alors, elle a peut-être déjà commencé à vous travailler, vous vous posez peut-être déjà des questions dans ce domaine-là et peut-être que vous allez vous en poser encore plus quand on aura fait cette vidéo. Alors, pour ce faire, j'ai pris le jeu Le sens de la vie pour aller vers tout ce qui était notre représentation dans notre incarnation terrestre et puis les libérations énergétiques. Qu'est-ce que nous avons à libérer pour vraiment prendre notre place? Poursuivre, puisqu'on est sur du terrien, sur un signe de terre, j'ai pris le petit oracle de Gaïa pour avoir une carte conseil. Et puis toujours dans le même type de conseil, le petit oracle de la forêt. Voilà, voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Je vous rappelle bien entendu, comme d'habitude, mais je suis obligée de le faire parce que certaines personnes m'envoient des MP parfois un petit peu, voilà, un petit peu, comment dire, agressif. Ceci, c'est du général. Si vous voulez du personnel totalement connecté avec vous-même, vos énergies, votre avenir, votre présent, même votre passé, eh bien, il faut prendre un rendez-vous avec moi. Vous avez toutes les infos au-dessous. Grand merci à ceux qui se sont abonnés, les anciens, les petits nouveaux. Grand merci aussi à ceux qui font des dons par le biais du lien PayPal qui est en barre de description parce que je vous le rappelle, grâce à vous, j'ai pu acheter un bon micro, j'ai pu acheter un projecteur que vous voyez là dans mes nouvelles lunettes. Voilà, ça me permet de vous faire des vidéos un peu plus qualitatives. Je vous rappelle que ce sont des vidéos bénévoles, mais franchement, ça aide bien ces petits dons parce que ça permet d'avoir du bon matos. Voilà, allez, on y va tout de suite avec le sens de la vie. J'ai failli oublier la pleine lune, justement, j'étais dans le travail, dans des projets, et j'ai failli oublier cette vidéo. D'autant que curieusement, j'ai très bien dormi la nuit dernière, alors que d'habitude, j'ai des nuits un peu agitées les veilles de pleine lune, les jours de pleine lune, les lendemains de pleine lune. Oui, ça dure à peu près 3 jours. Allez, voyons voir ce qu'il en est. Allez, celle-ci. Les désirs du cœur. Alors, les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Je vous disais justement qu'il était bon de rêver grand, d'avoir de l'ambition, de planifier des objectifs, planifier les actions qui vont vous permettre d'aller vers ces objectifs. Alors, on vous dit que les anges vous soutiennent et qu'ils vous guident. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire encore avec cette carte? Eh bien, ce que je reçois là, c'est qu'il est temps pour nous, pour bon nombre d'entre nous, d'entre vous, d'oser, oser enfin être qui nous sommes, oser enfin sortir de notre zone de confort, oser enfin mettre un pied au-delà d'une sorte de barrière invisible qui nous maintenait dans cette zone de confort. Je vois ce qu'on me montre, on me montre comme un cercle de feu tout autour de nous et en réalité nous sommes pieds nus et juste le fait de traverser cette barrière de feu, ça fait tellement mal et bien qu'on reste confiné dans nos habitudes, dans notre routine, dans ce que nous connaissons. Franchir cette barrière de feu, c'est prendre le risque de se brûler. Voilà ce qu'on me dit. On me dit que, ok, on prend le risque de se brûler, mais on prend le risque aussi de découvrir autre chose et justement de trouver directement après cette barrière de feu une bassine où on peut plonger nos pieds dans l'eau et que ça fasse
mais qu'on trouve ce bien-être. Après nous être brûlés, ressentir le bien-être, ce bien-être d'avoir posé les pieds dans une terre inconnue, mais une terre autrement plus grande, autrement plus vaste, et qui nous offre un espace beaucoup plus grand que cette zone de confort restreinte, en fait, dans laquelle on se sentait prisonnier. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire? Qu'il est temps pour nous. Il est temps pour nous de déployer nos ailes. Il est temps pour nous de voler plus haut. Déjà que nous ne volions pas puisque nous n'étions qu'à hauteur de regard, mais on nous dit d'aller beaucoup plus haut, comme si nous étions un aigle avec une vue perçante qui nous permettait d'embrasser tout le paysage et de voir véritablement ce qui se passe devant nous et d'ouvrir notre regard au champ des possibles, ne plus être limité. On nous dit qu'avec cette pleine lune, il va être bon justement d'aller au-delà, d'avoir une perspective beaucoup plus large et de regarder peut-être avec un regard nouveau ce qui se présente à nous, sortir de nos conditionnements, sortir de nos routines, de nos habitudes qui finalement nous restreignent et nous font voir le monde par le petit trou de la serrure, alors que là, la vision est à 360 degrés. On nous dit que nous avons cette protection angélique, cette guidance derrière nous, alors que vous croyez aux anges, que vous croyez aux guides. Mais toujours est-il que là, avec cette pleine lune, j'ai dit pleine lune ou nouvelle lune tout à l'heure, je ne sais plus. Je ne sais plus, on est dans la pleine lune, en tous les cas, pleine lune en Capricorne. Avec cette pleine lune, nous nous sentons boostés, comme poussés vers l'arrière, et il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut même plus retenir cet élan. On est obligé d'aller de l'avant, on est obligé d'aller découvrir quelque chose d'autre. On se sent comme ce Capricorne qui va sauter de rocher en rocher. On a envie d'aller plus haut et d'avoir une vision globale, une vision en hauteur. On a envie d'être un peu sur le toit du monde, mais toujours bien ancré dans le terrestre. Voilà ce qu'on dit avec cette carte. Allez, on en prend une autre, puisqu'elles sont étalées en éventail. Allez, celle-ci. Conseiller. Vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Alors, ce qu'on dit là, ce que je perçois, bien entendu, pour certains, vous êtes en train de vous poser des questions, à savoir partir sur une reconversion professionnelle avec tout ce qui s'est passé, cette crise sanitaire. Vous avez remis un petit peu sur votre bureau, vous avez posé, comme moi, des cartes, les cartes de votre vie actuelle. Vous avez fait le point. Vous avez peut-être fait du télétravail et vous vous êtes peut-être rendu compte bien, que vous aviez d'autres aspirations, d'autres envies, peut-être que vous étiez arrivé au bout de votre chemin actuel et qu'il était bon maintenant, en arrivant justement à ce carrefour de vie, bien, de prendre une autre direction. Alors pour certains, vous vous êtes senti cette âme de conseiller par rapport à votre expérience de vie, par rapport aussi à peut-être des études que vous aviez entamées. On vous dit que pour certains, bien entendu, pas pour tous, il y a chez vous quelque chose dans la voix, dans la prestance, quelque chose qui fait que lorsqu'on se trouve à vos côtés, bien on se sent particulièrement bien, vous apaisez. Et il serait dommage de ne pas vous servir de ces qualités. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un cabinet de conseil, un cabinet de thérapeute, mais juste de reconnaître que votre présence, vos paroles, votre façon de vous exprimer, votre façon d'écouter aussi, et votre façon de renvoyer la balle sur une problématique, bien ça peut aider les autres. Donc il serait dommageable de ne pas profiter de vos capacités pour être peut-être un médiateur dans votre boulot. Vous pouvez très bien l'être en vendant des chaussures, en vendant des baguettes de pain ou en faisant tout autre métier, ou même le faire tout simplement auprès de vos proches. On vous dit que vous avez cette écoute juste, cette parole juste et cette intuition juste également qui vous permet de donner la bonne réponse au bon moment.
Donc, par rapport à cette pleine lune là en Capricorne, pensez que vous pouvez aller au-delà, voyez grand avec tout ça. Ne restez pas confiné dans votre coin pour certains à distribuer cette parole juste. Pensez que vous pouvez aller plus loin, peut-être ouvrir un blog, faire une chaîne YouTube comme celle-ci et transmettre votre expérience, aider les autres, les apaiser. Allez, on prend une troisième carte de ce jeu, puis on passe à l'autre. Allez, on va prendre celle-ci. Il est temps de décider. Alors, prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Alors, comme je vous le disais précédemment, il va falloir viser haut, il va falloir viser grand, il va falloir définir votre réelle place dans la société. Quelle place veut occuper votre essence divine, votre âme? Qu'est-ce qu'elle est venue faire dans cette société? Donc avec cette carte, on vous dit bien que le temps est venu de prendre une décision. Il est assez de tergiverser, de reculer aussi, de ne pas franchir cette barrière de feu. On vous dit, votre âme vous parle, votre cœur vous parle et vous sentez que vous n'êtes plus à votre place dans cette vie. Il est temps donc de décider d'avoir une autre approche de votre existence, de chercher ce qui va vous nourrir si vous ne l'êtes plus maintenant. On vous dit, et ce que l'on me dit, c'est marrant, je vous dis ça et il est 17h17, hein, heure miroir, c'est pas mal. Et le 7 et le 1 font le 8, ce fameux 8 de l'infini du lemniscate. J'ai envie de vous dire, ce qu'on me dit là, c'est qu'on est nous-mêmes, âmes, vivant dans l'intemporalité, nous sommes éternels. Nous allons décider pour cette existence. Et ce que nous allons décider de faire dans cette existence va jouer aussi sur notre vie éternelle parce que notre âme retient ce qu'elle a vécu, ça lui laisse des empreintes et ça lui permet d'avoir un bagage supplémentaire pour sa vie future. Donc, il est temps de décider maintenant de prendre une nouvelle direction. Je vous ai dit, vous étiez à un carrefour de vie. Donc, décidez en votre âme et conscience de prendre la bonne direction. Non, pardon, sans écouter les conseils de Pierre-Paul Jacques. Oui, bien sûr, vous pouvez les écouter, ça peut vous donner des pistes. Mais le dernier, celui qui va donner la dernière directive, ça va être votre cœur qui est le messager de votre âme. Votre âme a des envies, écoutez les envies. Écoutez les envies de votre âme lorsqu'elle a envie d'être dans l'expansion, lorsqu'elle a envie de dépasser cette barrière de feu qui vous brûle les pieds, eh bien écoutez-la, franchissez cette barrière, sautez aussi, sautez haut, ne vous brûlez pas, mais sautez comme un cabri, comme le Capricorne, allez voir d'autres rochers, allez grimper sur d'autres montagnes pour voir tout ce qui se passe dans la vallée du haut de votre rocher. Il est temps de décider. Grâce à cette pleine lune, vous allez pouvoir ressentir les élans de votre cœur, les désirs de votre cœur, hein, on l'avait tout à l'heure, hein, je vous la remontre, et changez d'optique, changez de chemin, partez, voyez plus grand, fixez-vous des objectifs plus élevés, non des objectifs inatteignables, mais des objectifs déjà plus grands que ce que vous fixiez avant, si tant est que vous vous fixiez des objectifs. Voilà pour l'oracle du sens de la vie. On va prendre celui de la libération énergétique pour voir un petit peu ce que l'on a à libérer, qui va nous aider aussi. Ce que l'on a à libérer pour nous affranchir de nos barrages, de nos blocages. Allez, est-ce que j'ai une carte qui va... Voilà, j'ai une carte qui va sauter. Malveillance, malveillance. Il est dit pleine lune, justement. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte avec la malveillance où nous avons quelqu'un qui est dissimulé, qui est caché? Il se peut que dans votre entourage, je dis bien pour certaines personnes, il y ait des mauvais conseilleurs. On avait la carte du conseiller ici. On dit toujours, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Je vous disais de ne pas forcément écouter les conseils qu'on vous donnait. Il se peut que dans votre entourage, il y ait des personnes frustrées, jalouses, envieuses, qui déjà
ressentent un mal-être parce que vous êtes dans une certaine réussite ou que vous avez des rêves ou que vous avez de l'ambition. Ces personnes-là, elles sont parfois assez discrètes et elles envoient des petits conseils comme elles enverraient du fiel, comme elles enverraient un venin qui vient pervertir votre énergie. Sachez reconnaître ces personnes dans votre entourage par leurs attitudes, par leurs paroles, qui viennent toujours saper votre enthousiasme, qui viennent toujours dire le petit truc qui va vous mettre un peu votre confiance en défaut. Vous avez confiance en vous, vous êtes parti sur un élan, vous êtes sur le pas de tir, et cette personne vient juste dire le petit truc en vous disant « Tu es sûr que tu as raison ? Est-ce que tu as vraiment bien étudié tout? Tu sais, moi je connais une personne qui a fait ça et elle s'est vraiment plantée. Est-ce que tu fais le bon choix? » Sachez mettre ces personnes à distance. Sachez conserver votre énergie intègre. En cette pleine lune, on vous dit faites attention à cette malveillance. Gardez votre intégrité énergétique en les mettant de côté. Ce sont des personnes malveillantes consciemment ou inconsciemment juste parce qu'elles sont elles-mêmes dans un profond mal-être et qu'elles ne comprennent pas qu'elles peuvent faire exactement la même chose, franchir leur barrière de feu et aller découvrir le monde. Allez, une seconde carte de cet oracle, puis on passe aux petits oracles. Alors, est-ce qu'on en a une qui va sauter ou est-ce qu'il va falloir la prendre au hasard? Ça n'a pas l'air. Allez. Tac, 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 tac. Allez, celle-ci. Hop. Le chakra du cœur. Chakra du cœur. Voilà. Chakra du cœur. Alors, il est noté mauvais moment. Alors, pour quelle raison il est noté mauvais moment? Ok. On me parle d'émotion. On me parle d'une intuition pervertie par ces personnes-là. Parce que du coup, ces personnes, quand elles viennent instiller leurs petites paroles, là, à dose homéopathique, mais ça va faire son chemin, eh bien, ça vient jouer sur votre intuition. Parce que du coup, vous allez mentaliser et vous dire « Oh, mais elle a peut-être raison, peut-être que je devrais y réfléchir à 2 fois, peut-être que je ne devrais pas écouter mon cœur, je ne devrais pas écouter mes intuitions, mais plutôt réfléchir. » Et on vous dit justement, je vous le rappelle, nous avions cette carte, les désirs du cœur. Alors, je vous le répète, écoutez votre messager, le messager de l'âme. Écoutez, lorsque l'autre vient vous divertir de vos objectifs, de vos rêves, sachez revenir en votre centre, sachez vous réaligner sur vos véritables désirs, car ce sont eux les vrais conseillers. Ce ne sont pas ces personnes qui n'ont pas le même taux vibratoire que vous, qui n'ont peut-être pas, qui n'ont certainement pas les mêmes vies passées que vous. Donc leur âme, certes venant de la même source, n'est pas composée, n'a pas ramené les mêmes bagages que vous. Chacun est comme l'autre par sa naissance de la source, mais chacun a un vécu différent. Donc votre chakra du cœur est en lien avec toutes vos expériences passées de cette existence, mais aussi des vies passées, des vies parallèles également, puis aussi de l'enseignement qu'elle a reçu de ses parents, les parents qu'elle a choisis en conscience avant de s'incarner, de la scolarité qu'elle a fait, des expériences sociétales qu'elle a pu faire. Donc, laissez s'exprimer votre chakra du cœur. Laissez vos émotions, vos intuitions venir et vous accompagner. Ce sont elles qui vont vous conseiller sur la voie de votre cœur en lien avec votre essence et par conséquent avec les tâches qui incombent à votre âme, ce qu'elle a choisi de venir faire dans cette existence. Allez, petit oracle de la forêt, une carte conseil. Bon, là aussi, ça ne veut pas sauter. Hein. Allez, une carte, une carte, une carte. Bon, allez, on éventaille et on prend celle-ci. Résilience. Alors, soyez fort face aux épreuves de la vie
telle une forêt qui résiste à un orage. Alors, les épreuves de la vie, ce sont bien entendu les épreuves qui ont fait la personne que vous êtes aujourd'hui. Lorsque, moi, vous le savez, je n'aime pas employer le terme d'épreuve, j'aime bien dire expérience. Quand on est dans l'épreuve, quand l'expérience est douloureuse, c'est une épreuve. On a la tête dans le guidon, c'est compliqué. Lorsque l'on est à distance de cette expérience et qu'on retourne son regard sur la personne que l'on était à ce moment-là, sur ce que l'on vient de traverser, eh bien on se rend compte qu'on est toujours là et qu'on a dépassé cela. Sachez toujours que ce qui est programmé sur notre chemin d'existence, c'est ce que l'on peut dépasser. Nous sommes armés pour. Alors, si nous venons sans ces armes-là, la vie fait en sorte que nous puissions les acquérir au fil de notre vie jusqu'à dépasser cette épreuve. Cette épreuve, cette expérience, cette leçon. Parfois, cette leçon se représente plusieurs fois dans notre existence. Ce n'est peut-être pas le moment de la dépasser ou nous ne savons pas comment l'appréhender, donc elle revient. Elle se présente et à chaque fois d'une façon différente et bien souvent de plus en plus fort pour qu'à un moment donné, nous ne puissions plus faire l'impasse. Nous sommes obligés de nous confronter à cette expérience. La résilience, c'est dépasser ces expériences pour pouvoir appréhender la vie de la meilleure façon qui soit, sans garder de regrets, sans garder de remords et sans garder aussi de colère, bien souvent. Voilà pour la résilience avec le petit oracle de la forêt. Et maintenant, on prend celui de Gaïa. Gaïa, notre terre. Allez, une carte, si elle veut bien sauter. Pour cette pleine lune en Capricorne, nous allons pouvoir réfléchir, programmer, projeter devant nous de nouveaux objectifs professionnels, personnels, qui vont nous permettre de prendre notre véritable place dans la société. Bon, ça veut pas. Hop là. Allez, on va prendre celle-là. Plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Alors, quand je vous disais qu'il était bon de franchir la barrière de sa zone de confort qui finalement n'est pas confortable puisqu'elle vous contraint dans des habitudes et des routines qui ne vous font rien voir, eh bien, dès lors que vous allez franchir cette barrière, vous allez sauter la haie, vous allez franchir ce rocher, eh bien, vous allez découvrir l'inconnu. Et découvrir l'inconnu, il est bon de le faire avec un regard d'enfant, sans préjugé aucun, sans dire « oui, mais j'ai vécu ça dans le passé, ça a fait ça ». Oui, c'était le passé. Vous n'êtes plus cette personne du passé. Vous êtes une autre personne. Vos vibrations ont évolué. Vous avez appris. Vous avez avancé sur votre chemin. Donc, il est bon de partir à l'aventure. Et je vous souhaite une belle aventure pour vous programmer un bel avenir. Je vous souhaite, on est en soirée. Je vous souhaite une bonne soirée, mais je vous souhaite surtout une belle pleine lune en Capricorne, de beaux objectifs, une vie à construire, rêvez grand, rêvez beau, rêvez ambitieux en tous les cas, et prenez soin de vous. Plein de bisous à tous, likez, partagez, abonnez-vous, mettez-moi des commentaires. Si vous avez besoin d'un rendez-vous, je suis encore là, je ne suis pas encore en congé. Vous avez mes coordonnées au-dessous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!